Bonjour, chers élèves. Je suis Mokhtar Chutigal, professeur de français du secondaire. Heureux de nous retrouver dans cette nouvelle séquence qui porte sur l'étude lexicale. En parcourant le texte tout à l'heure, je me suis dit que certains mots vont vous poser un problème de compréhension dans le texte, ou bien certaines expressions vont certainement vous poser problème, raison pour laquelle il est judicieux d'aborder cette partie de l'autre qui porte sur l'explication de mots. Vous avez par exemple le mot élite. Le mot élite ici, on dit généralement une élite, donc c'est un nom féminin, n'est-ce pas? Mais maintenant, le sens du mot élite, c'est un groupe des intellectuels, un ensemble de personnes les plus remarquables parmi tant d'autres. Surtout retenir le mot intellectuel, c'est un groupe d'intellectuels, des gens qui ont des connaissances assez pointues sur le plan intellectuel, parmi tant d'autres. C'est ceux-là qu'on appelle sous ce nom élite. Nous avons également le mot compromis. Le mot compromis ici, c'est un nom qui est du genre masculin. Mais ça signifie un accord. Un compromis peut se traduire par le sens accord. C'est un accord. Ou encore, un compromis également peut signifier une transaction, une convention ou encore un arrangement. Voilà que nous avons déjà l'explication de ces deux mots. Nous abordons le troisième mot qui est stérilisation. Stérilisation ici signifie rendre amorphe ou encore, pour d'une manière claire, c'est rendre improductif quelque chose ou bien un groupe de personnes. Parce que les colonisateurs ont engagé leur campagne de stérilisation des élites africaines ou encore certaines élites qui ont échappé là sont rattrapées en chemin quelque part. Ou bien le mot stérilisation signifie encore qui ne porte pas de fruits. C'est-à-dire vous pouvez tout faire mais ça n'aboutit en rien. Ça c'est le mot stérilisation. Vous avez également le verbe surgir. Le verbe surgir. Vous avez le verbe surgir, qui signifie émerger ou bien encore s'émanciper. Vous avez un groupe de mots ici, avortement par provocation de tout mouvement. Avortement par provocation de tout mouvement signifie ici la déstabilisation, c'est-à-dire déstabiliser quelque chose, ou bien faire échouer toute organisation dans l'œuf, c'est-à-dire étouffer toute organisation. Voilà ce que signifie avortement par provocation de tout mouvement. On a également un mot composé ici, un trompe-œil. Dans le texte ici, c'est un trompe-œil. Un trompe-œil qui signifie une apparence flatteuse, mais trompeuse. On fait semblant de poser un bon acte, alors qu'en réalité, le fond de cet acte-là ne signifie en rien. Ce qu'on appelle ici un trompe-œil. C'est-à-dire, c'est un acte qui est teinté de l'hypocrisie. Et si nous regardons dans le texte, il y a le mot également néantisation. Néantisation qui signifie anéantissement, réduire à néant. Mais maintenant, nous avons un dernier mot que j'ai supposé mot difficile également, le verbe avilir, qui signifie abaisser jusqu'à rendre méprisable. Voilà à peu près. Et nous profitons également de l'étude lexicale là pour aborder rapidement la structure du texte. Eh bien, il faut se dire que le texte dont il est question est divisé en trois parties. La première partie qui commence à parler de « Que reste-t-il alors à faire aux colonisés ?» va se révolter. C'est la révolte comme une solution libératoire du colonisé. Voilà l'idée de cette partie. La deuxième partie qui commence à partir de loin de s'étonner des révoltes colonisées, jusqu'à l'espoir longtemps tenace que toute puissance du colonisateur accoucherait d'une
toute bonté. À ce niveau, c'est la externalisation du colonisé des élites, c'est-à-dire l'étouffement des élites par, cette partie marque l'étouffement des élites par les colonisateurs. Et la dernière partie commence à partir de, qui est la troisième partie, commence à partir, mais la révolte est la seule ici à la situation coloniale par la condition coloniale ne peut être aménagée, tel un carcan, ne peut être abaissé. Ça, c'est la rupture totale du colonisé face au colonisateur. C'est l'anéantissement, le désespoir et l'aggravation de la situation du colonisé. Voilà à peu près ce qui est de la structure du texte. Merci pour votre aimable attention et à nous revoir à la prochaine séquence.